Comment devenir patient? Découvrons ensemble 4 astuces pour être patient au quotidien. Bonjour à vous, ici Guillaume Londel du blog S'épanouir au quotidien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à transformer vos habitudes et à vous épanouir davantage au quotidien. Aujourd'hui, voyons ensemble 4 astuces pour devenir plus patient au quotidien. Mais avant de vous dévoiler ces 4 astuces, qu'est-ce que la patience? La patience est la capacité à accepter ou à tolérer une difficulté, un obstacle, un souci, un problème, un retard, sans ressentir de frustration ni de colère. Oui, on peut le dire, avoir de la patience, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pour être très honnête avec vous-même, j'ai moi-même mis beaucoup de temps avant d'arrêter de me mettre en colère ou d'être frustré lorsque je rencontrais des difficultés ou lorsque mes projets n'avançaient pas assez vite à mon goût. J'ai compris que ma réaction ne ferait pas avancer plus rapidement et plus positivement la situation. Et bien au contraire, ça ne faisait que l'empirer. Le stress et l'anxiété rendaient la situation encore plus insupportable. Car l'impatience génère en nous du stress par rapport à ce qui nous arrive dans la vie, ce qui impacte notre corps et notre esprit. Mais alors quoi faire pour devenir plus patient? Ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo et nous allons voir ensemble 4 astuces. Astuce numéro 1, comprendre d'où provient cette impatience. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas forcément évident au début. Quand quelque chose ne va pas dans notre sens, on a la légère tendance à remettre la cause soit sur les autres, soit sur l'environnement extérieur. Et pourtant, la véritable cause provient bien de notre esprit. C'est la façon dont nous acceptons les circonstances de ce que l'on vit qui détermine notre niveau de patience. L'impatience est tout simplement une réponse automatique de notre esprit lorsque l'on n'obtient pas immédiatement ce que nous voulons. Et il est très facile de remarquer notre impatience dans certaines circonstances, comme par exemple lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons, lorsque notre environnement ou notre entourage ne répondent pas à nos attentes, lorsque nous n'avons aucun contrôle sur des situations extérieures comme le retard des transports en commun ou les files d'attente, lorsque nous faisons plusieurs tâches à la fois, lorsque notre emploi du temps est serré. Qu'importe la situation que vous vivez, essayez de comprendre pourquoi vous faites preuve d'impatience et quels sont les éléments déclencheurs. Si vous vous sentez mécontent, inquiet ou encore anxieux, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais la cause peut bien être l'impatience. En prendre conscience vous aidera à réduire votre impatience. Astuce numéro 2, écrire les raisons de son impatience. Le moyen le plus efficace de prendre conscience de son impatience est d'écrire toutes les raisons sur papier. Alors prenez quelques instants, installez-vous confortablement et listez toutes les choses qui provoquent en vous de la frustration, de l'angoisse ou encore de la tension. N'hésitez pas à tenir un journal. À chaque fois que vous ressentez un sentiment d'impatience, vous notez systématiquement ce à quoi vous associez ce sentiment. Écrire les raisons sur papier permet de mieux prendre conscience de son impatience et aussi de l'observer objectivement. Cela permet également de constater que les circonstances de l'événement en question ne provoquent pas d'angoisse. C'est en réalité la manière dont notre esprit a perçu les circonstances de l'événement qui procure en nous un sentiment d'angoisse. Et lorsque l'on comprend ça, on est en capacité de mieux contrôler son impatience. Astuce numéro 3, transformer l'impatience en patience. Sans vouloir blaguer, devenir patient prend du temps et c'est un travail à fournir sur le long terme. Il va donc falloir faire preuve de patience. Développer sa patience nécessite un changement par rapport à son attitude et à son comportement au quotidien. Alors pour commencer, il est important que vous relativisiez et que vous appreniez à vous détendre à chaque fois que vous êtes impatient. Prenez de profondes respirations afin de vider votre esprit de toute pensée négative qui alimente votre sentiment d'impatience. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration jusqu'à que vous ressentiez un sentiment de calme, de quiétude, de zénitude. Je suis détendu. Maintenant que vous êtes détendu, lâchez prise. Se détendre est une chose, lâcher prise en est une autre. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que dans tous les cas, positivement ou négativement, vous vivrez la même situation qui vous procure de l'impatience? Alors pourquoi ne pas essayer de vivre cette même situation de manière positive? Vous êtes d'accord avec moi? Alors lâchez prise. Oui, vous en êtes capable. Astuce numéro 4. Prendre du recul. Si nous sommes impatients, c'est que nous aimons que les choses soient faites dans l'instant et que nous n'aimons pas perdre de temps pour que ça se concrétise. Et pourtant, ce n'est pas toujours aussi évident. Rappelons-nous que les choses prennent du temps et tout ne peut pas être précipité ou anticipé. D'ailleurs, toutes les choses de notre vie prennent du temps. Et bien heureusement. Imaginez si nous avions tout de suite. Oh, ça serait trop cool. Bon oui, au début, je vous l'accorde, ça peut être super. Mais à la longue, qu'y a-t-il d'excitant à cela? Est-ce vraiment gratifiant d'obtenir tout ce que l'on veut immédiatement? Pensez-vous que cela laissera des souvenirs en nous? Serons-nous vraiment fiers et satisfaits personnellement? Autant de questions pour une seule réponse. Non, les meilleures choses ont besoin de patience. Il faut savoir prendre du recul, surmonter les obstacles, appréhender ses peurs et ses appréhensions pour obtenir ce que l'on désire vraiment au plus profond de nous. Ça, c'est être patient. Rappelons-nous au quotidien ce qui est le plus important dans notre vie, le reste n'a pas d'importance. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Ne soyons pas impatients pour des choses futiles et qui nous importent peu, c'est de cette manière que nous allons perdre notre énergie et notre temps. Focalisons-nous uniquement sur ce qui nous motive et ce qui nous inspire au quotidien. Sachez une chose, tout ce que nous entreprendrons
finira tôt ou tard par aboutir. Ce que nous voulons au plus profond de nous, nous pouvons l'obtenir. Cela exige de la patience et de la maturité pour le comprendre et l'accepter, mais si vous travaillez dur pour obtenir quelque chose que vous désirez vraiment, vous parviendrez naturellement à devenir plus patient. La patience est une compétence mentale que toute personne peut développer. Alors travaillons cette compétence en ayant une attitude positive au quotidien. En résumé, être patient n'est pas une chose facile. Vous devez rester constamment motivé au quotidien pour le devenir. Mais rassurez-vous, vous en avez les capacités et je ne doute pas que vous allez développer cette compétence. Et pour vous motiver, gardez en tête que la patience peut réduire votre stress, améliorer votre bien-être et vous rendre plus épanoui au quotidien. En gros, vous avez tout à y gagner à utiliser ces 4 astuces. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider à devenir plus patient au quotidien. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime en bas de la vidéo pour me le faire savoir. Faites-en profiter votre entourage en la partageant autour de vous. Et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous, quelles sont vos astuces pour devenir plus patient au quotidien? Partagez-les moi dans les commentaires. Transformons nos habitudes ensemble pour s'épanouir davantage au quotidien. A très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.